réaliser un deuxième tome, au départ, c'était pas prévu. On devait rester sur ce premier tome, c'était en fait un ballon d'essai et en même temps une réalisation que l'on voulait faire avec Antoine, un album à part entière. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir après quand le livre est sorti en me disant mais Pauline et Ted, finalement, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le maître d'Ulysse, ça a été une question qui est revenue assez régulièrement. On aimerait en savoir plus sur la société d'Ulysse parce qu'on sent bien que l'histoire n'est pas terminée. Je dirais que ça s'est imposé de lui-même. L'histoire elle-même a voulu qu'il y ait un prolongement, ce destin de Pauline qui s'est créé presque par-delà le scénario qui était écrit. Alors donc Pauline, c'est le personnage d'une aventurière. Tout le premier roman se basait sur justement la découverte à la fin de ce secret, le secret de Pauline Héra. Et le deuxième, c'est toute une nouvelle aventure, donc je vous en dis pas plus, faudra lire le tome 2. Antoine est un réalisateur et un personnage assez enthousiasmant. Il parle de ses projets avec beaucoup de conviction, beaucoup de passion. C'est vrai que le premier s'est passé tellement bien que c'était obligé de faire une suite pour lui et pour nous aussi. Donc voilà, c'était une évidence de repartir sur un tome 2. Et il réserve de très belles surprises. Justine et Marouane avaient déjà participé au tome 1. Et donc je l'ai eu dans les mains, le tome 1, et je l'ai lu et j'ai trouvé ça génial. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça rende ça. Que quand Antoine m'a proposé de le faire, j'ai dit oui tout de suite. J'étais trop contente. Une histoire qui n'a rien à voir directement avec le premier tome, c'est une nouvelle intrigue, mais qui, lorsqu'on fait attention, finalement reste quand même dans la continuité du premier.